C'est quoi le secret pour ne jamais se lasser de son intérieur? C'est faire en fonction de soi et justement pas forcément en fonction de ce qui est tendance. Parce que le but, c'est pas d'avoir un intérieur à la mode, c'est avoir un intérieur dans lequel on se sente bien. Bonjour à tous, aujourd'hui chez Mobilier Regina, nous sommes ravis d'accueillir Leslie Le Marchal. Bonjour Leslie. Bonjour Alex. Ensemble, on va parler de ton métier puisque tu es architecte d'intérieur. Oui. On va découvrir ensemble qu'il y a beaucoup de facettes auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et puis on va parler aussi de ta collaboration avec Mobilier Regina, notamment avec Francis, avec lequel tu travailles plus particulièrement. Avec plaisir, merci de l'invitation. En quoi est-ce qu'il consiste justement ce métier d'architecte d'intérieur, si on devait le résumer en quelques mots? Moi, je vois ce métier-là comme un accompagnement global pour penser un lieu au bénéfice de celui qui va le vivre. Repenser les volumes, travailler la lumière, optimiser les fonctions et les usages dans le lieu, amener après un traitement esthétique avec des matières et des couleurs. Quelles sont les grandes étapes d'un projet en architecture d'intérieur? C'est cette rencontre et cette analyse un petit peu d'un bien que des clients achètent ou vont rénover. Quelles sont ses qualités architecturales, quel est l'environnement, quelles sont les ouvertures, l'orientation, quelles sont les contraintes de ce lieu-là. Et en face, quel est le cahier des charges des clients. On apprend à connaître les clients, on pose des questions sur leurs habitudes de vie, sur leurs besoins. On rentre vraiment dans l'intimité des gens pour identifier les choses à travailler dans ce lieu-là. On parle avant tout de volume à organiser, des circulations à créer, à faciliter, des rangements à optimiser avant de passer à l'esthétique. Leslie, dans la relation que tu as avec tes clients, à quel moment du projet tu viens contacter Francis, Sébastien? Et quand on a avancé suffisamment dans les volumes et dans l'intention du projet, j'ai besoin de Francis et de son expertise aussi pour affiner le projet et les dessins techniques. Oui, j'imagine qu'il y a aussi de l'autre côté Francis ou Sébastien qui te contactent. Francis, comme il a aussi quand même une approche assez globale, s'il identifie qu'il y a besoin d'un conseil plus large au niveau de l'organisation des espaces et du traitement architectural, il peut m'orienter des clients pour assurer cette vision globale, de repenser les volumes. Une fois qu'on on valide bien ça, de passer après au dessin des cuisines. Tu as quand même une démarche qui est assez similaire à celle de Mobilier Regina. Est-ce que c'est ça qui fait que ça a bien matché aussi entre vous deux? C'est vrai qu'avec Francis et Sébastien notamment, et puis Anthony et Hélène aujourd'hui, on se retrouve dans cet accompagnement humain. Vous avez déjà travaillé ensemble sur quelques projets. Est-ce que tu peux déjà nous en parler? En promotion immobilière, à travers des projets pour des clients qui achetaient des appartements neufs dont j'avais la gestion. Et puis différents projets aussi associatifs, sur d'autres engagements personnels de mon côté, où il y a ce côté humain justement de Francis et Sébastien et leur volonté aussi de soutenir sur des projets avec du sens. Ils n'ont pas hésité à être généreux aussi sur des créations de cuisine à destination de personnes qui en ont besoin à travers l'association Grégory Le Marchal et puis différents projets personnels et maintenant dans le cadre de l'architecture d'intérieur où on collabore. Donc on se suit dans nos différentes expériences. Bon, tu te projettes pour continuer à travailler oui, en bien osmose? sûr. Oui, bien sûr. Et bon, je les remercie parce que c'est sûrement pour ça qu'ils m'invitent aussi, ce lien qui est le nôtre depuis longtemps.